Chers amis, Shabbat Shalom et Hanouka Sameach, bonne fête de Hanouka. Nous allons étudier la paracha de Vayeshev et vous allez le voir, on va essayer de tirer un enseignement qui soit également valable pour la fête de Hanouka. Alors, la paracha de Vayeshev, dans le livre de Bereshit, vient débuter le cycle des parachiotes racontant l'histoire de Yosef, un cycle qui commence donc par Vayeshev et va se terminer par Vayechi, dernière sidra du livre de Bereshit. Je rappelle, ces pérégrinations de Yosef, c'est marqué donc Vayeshev, donc il s'est installé, Yaakov Eretz Megoré Aviv, Yaakov s'est installé dans le lieu où a séjourné son père, et donc ensuite on dit Elle est Toldot Yaakov Yosef, voici les descendants de Yaakov, Yosef. Rashi explique que Yaakov cherche la sérénité, le calme. Or, un tzaddik ne peut être en sérénité et en calme. Il doit constamment repenser les choses, retravailler les choses, avancer, évoluer. Et il ne peut donc chercher simplement la sérénité. On ne peut avoir de tzaddik en pantoufles. Et c'est pourquoi, eh bien, lorsque Yaakov a cherché cela, eh bien, vient donc l'affaire de Yosef qui est une totale remise en question de l'ensemble de la réflexion que Yaakov voulait avoir pour cette fin de vie. En effet, Yosef donc va être poursuivi par la jalousie de ses frères et il va être vendu comme esclave en Égypte. C'est tout l'objet des différentes sidrotes que nous allons donc évoquer. Mais il est écrit Elle est Todot Yaakov Yosef, voici les descendants de Yaakov Yosef. Là aussi, ce verset amène un commentaire. Les descendants de Yaakov, il n'y a pas que Yosef, il y a tous les fils de Yaakov. Mais Rashi nous explique que en fait Yosef ressemble à Yaakov. Il lui ressemble physiquement et également ce qui va arriver à Yaakov va également arriver à son fils Yosef, la haine de Esav vis-à-vis de Yaakov, la haine des frères vis-à-vis de Yosef, l'exil de Yaakov vers Haran, vers la Mésopotamie, l'exil de Yosef vers l'Égypte. Mais le début de cette haine, si je puis dire, se cristallise sur les rêves que Yosef va faire et qu'il va raconter à ses frères, ce qui va attiser cette haine. La haine existe déjà car Yaakov a fait des différences, alors que les frères travaillent au champ, eh bien, lui, il a reçu Yosef que Tonet Passim, une tunique multicolore qui montre qu'il n'est pas, avec cette tunique, il ne peut pas aller au champ travailler, il est plutôt donc un intellectuel qui va étudier, ça suscite la jalousie des frères, et puis Yosef également va rapporter à Yaakov les méfaits qu'il croit voir dans ses frères, dans l'action des frères. C'est une mauvaise interprétation des actes des frères, mais il va rapporter cela. La haine des frères est là présente, et les rêves de Yosef ne vont pas arranger les choses. Et pourtant, ces rêves, c'est bien sûr une prophétie. Hachem envoie des signaux à Yosef et en fait à toute la famille. Il y aura quelque chose de réaliste dans ces rêves. Alors voici ces deux rêves, les deux rêves de Yosef. Le premier rêve, Ine anachnu me'almim alumim betor chasadeh. Voici, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Et effectivement, la gerbe de Yosef va se retrouver au centre et les gerbes de tous les frères vont se retrouver autour de la gerbe de Yosef et les gerbes des frères vont s'incliner devant la gerbe de Yosef. Et ensuite, premier rêve. Et bien sûr, lorsque Yosef raconte ce rêve à ses frères, ceux-ci, eh bien, en conçoivent une nouvelle rancœur, une nouvelle haine, une nouvelle amertume. Comment ? Toi, tu veux te considérer comme le centre et nous allons nous incliner devant toi, tu vas avoir le pouvoir et nous allons t'obéir. Ça, c'est pas possible. Deuxième rêve, quelques temps après, arrive le deuxième rêve. Hine ha-shemesh vayareach ve'achadasar kochavim mishtachavim li. Voici qu'il y a le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Et Yosef à nouveau raconte ses rêves, de nouveau cela attise la colère des frères, mais cette fois-ci il va le raconter aussi à son père Yaakov qui essaye de minimiser le rêve, qui essaye simplement de tourner en dérision ce rêve. Comment est-ce possible si les 11 étoiles représentent les frères, si la lune représente la mère de Yosef et lui-même Yaakov est représenté par le soleil, ce rêve n'a aucun sens car la mère de Yosef, Rachel, est morte et donc ce rêve n'a aucun sens. Il essaye de
tourner les choses en dérision de façon à atténuer la haine des frères. Le rêve n'a pas de signification. Et pourtant, Yaakov sait bien que quelque part, ce rêve peut être prémonitoire. Il regarde, il attend, le père attend, Shamar et Tadavar, il regarde, il garde la chose, il se dit peut-être il y a quelque chose de vrai ici. Et effectivement, les choses vont s'accomplir. Il faut savoir d'ailleurs que ici, la lune, c'est Bila, la mère adoptive de Rachel, celle qui va s'occuper, pardon, la mère adoptive de Yosef, celle qui va remplacer Rachel à sa mort et qui va faire que, effectivement, elle est représentée par la lune. Donc Bila est représentée ici par la lune. Mais une question se pose, que posera Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah et la Moadim. Et finalement, pourquoi deux rêves? Un rêve aurait suffi, un rêve pour annoncer qu'effectivement, un jour, Yosef atteindra la marche du pouvoir, il deviendra ici vice-roi d'Égypte, et que les frères viendront s'incliner devant lui, s'agenouiller devant lui, ce qui arrivera, bien sûr, dans la suite de l'histoire, mais un seul rêve aurait suffi. Pourquoi deux rêves? Pourquoi des gerbes de blé? Pourquoi des astres? Pourquoi tout cela? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, finalement, simplement avoir un seul rêve unique, beaucoup plus simple, qui annonce la suite de l'histoire? En vérité, ces deux rêves sont les deux facettes qui se complètent parfaitement de la dimension matérielle et de la dimension spirituelle de notre histoire. Dimension matérielle, bien sûr, matérialisée par les gerbes de blé, dimension spirituelle par le firmament, la lune, le soleil, les étoiles. Il y a donc ces deux éléments qui vont se compléter parfaitement, un petit peu d'ailleurs, comme dans l'échelle de Jacob, de Soulam Yaakov, nous avons déjà évoqué dans la paracha de Vayetse, où l'échelle est posée, Mutsav Aritzav et Rosho Magia Shamaima, l'échelle est posée à terre mais son sommet atteint le ciel, et nous avions expliqué à l'époque qu'il n'était pas possible d'imaginer la spiritualité, de s'élever spirituellement s'il n'y a pas une base terrestre aux choses. Et effectivement, là aussi, on ne peut pas penser que Yosef va s'élever spirituellement s'il n'y a pas une base terrestre aux choses, s'il n'y a pas également une construction ou une élévation matérielle. Les deux sont liés. C'est pourquoi il y a deux rêves, pour parler de la dimension matérielle de l'évolution de Yosef et ensuite bien sûr du peuple d'Israël, et de la dimension spirituelle montrée, matérialisée par la lune, les étoiles et le soleil, donc cette dimension spirituelle. Donc on a ici finalement deux aspects qui se complètent. L'ascension matérielle de Yosef se double d'une ascension spirituelle. L'ascension matérielle, il va devenir vice-roi d'Égypte. L'ascension spirituelle, Iwi Nahar, il est considéré comme un Nahar, un petit jeune de 17 ans, faisant des choses de 17 ans, se maquillant, c'était la mode à l'époque, les yeux, faisant des bouclettes aux cheveux, voilà, une mise en pli, étant voilà, un jeune homme coquet. Et on arrive, et un peu léger dans le discours qu'il tient sur ses frères, et on arrive à finalement un sage, quelqu'un qui va devenir un leader d'Israël lorsque effectivement il retrouve ses frères. Ascension matérielle et ascension spirituelle. Dit le Rav Shlomo Yosef Zevin, on pourrait également établir un parallèle entre ces deux rêves et la fête de Hanouka. Il y a une halakha, une discussion halachique à propos des ner Hanouka, des bougies de Hanouka. Cette question est posée dans la Gemara de Shabbat, Daf Kaf Bet, c'est-à-dire page 22, Amoud Bet, folio B. C'est écrit là-bas, Adlaka osa mitzvah ou anacha osa mitzvah. Est-ce que c'est la adlaka, c'est-à-dire l'allumage qui fait la mitzvah, ou est-ce que c'est simplement le fait de poser la menorah qui fait donc la mitzvah? Alors, c'est une question un peu curieuse, on va dire tout de suite, ah non, c'est l'allumage qui fait la mitzvah, mais c'est pas si évident que ça. L'adlaka, l'allumage, effectivement, symbolise le miracle de la fiole d'huile, cette fiole d'huile qui aurait dû durer 24 heures et qui a duré 8 jours. Laquelle lumière, allumée par l'huile d'olive, symbolise Or à Torah, la lumière de la Torah, comme il est écrit, qui ner mitzvah ve Torah Or, c'est-à-dire la bougie c'est la mitzvah et la lumière c'est la Torah. Cette lumière, eh bien, qui aurait dû être éteinte, c'était la volonté des Grecs et des hellénisants, des mithyamenim, c'est-à-dire des juifs pro-grecs qui voulaient également détruire la Torah.
Et effectivement, ces gens-là ont détruit la menorah, ont rentré des idoles dans le temple de Jérusalem, ont souillé les huiles, etc. Et ont dit aux Juifs, d'écrire symboliquement sur la corne d'un bœuf, Ein lachem chelek be'olokei Israël, il n'y a pas de part dans le Dieu d'Israël, c'est rapporté par le Midrash. Donc une pression, ils ont interdit bien sûr la Brit Mila, le Shabbat, Rosh Chodesh, la Kashrut, l'étude de la Torah, pour pouvoir totalement faire disparaître la Torah de ce monde. Et c'est pourquoi, lorsque on a retrouvé cette fiole d'huile, lorsque les Maccabim, les Hashmonaïm ont vaincu les Grecs, ont repris Jérusalem, ils ont allumé tout de suite cette menorah, même s'ils n'avaient d'huile que pour 24 heures, tant pis, on verra, on fabriquera une nouvelle huile après. Et cette huile a duré 8 jours, comme pour montrer que l'Éternel pénétrait dans le monde des hommes par un peu miracle pour montrer qu'il approuvait l'attitude des Maccabim. Et donc on voit qu'effectivement, ce qui est essentiel, bien, c'est la hadlaka, c'est l'allumage, puisque ça symbolise le renouveau de la Torah, le miracle de la fiole d'huile. Et pourtant, la Gemara pose la question, peut-être que c'est la hanacha, peut-être que c'est le fait de poser la menorah quelque part. La question n'est pas si stupide que ça en a l'air. Nous savons que chaque chose, pour qu'elle puisse exister, doit être posée sur une base. La halacha explique d'ailleurs que Kluta Bahavir lave Kemi Shehu Nacha. Ça veut dire que quelque chose dans la Gemara de Shabbat qui est dans l'air, à propos de quelqu'un qui jetterait un objet dans le domaine public, tant que c'est en l'air, ce n'est pas considéré que comme si c'était posé à terre. Donc c'est encore dans l'air, c'est pas posé à terre, il n'y a pas de base. Donc chaque chose ici a besoin d'une base. La menorah a besoin d'être posée pour être allumée, c'est un béaba. Mais aussi, le miracle de la fiole d'huile, finalement, le rallumage de la menorah, le fait qu'on retrouve le candélabre, qu'on refabrique un candélabre, qu'on l'allume, tout cela n'a été possible que grâce à la victoire militaire, que grâce au courage, à la bravoure des Hashmonaïm qui se sont battus, dont certains, beaucoup peut-être, sont morts au combat pour chasser les Grecs. C'est cela ce qu'on appelle la anacha, le fait de poser les choses, la base solide, et ça c'est l'homme qui le fait. Et les Chachamim posent la question, peut-être que c'est ça l'essentiel, peut-être que justement le miracle de la fiole d'huile, c'est juste l'approbation d'Hachem, mais que l'essentiel de la mitzvah est dans le fait de poser donc la menorah. Le rêve des Me'almim Alumim, de fait de lier les dimensions matérielles effectivement de cette mitzvah, correspondrait donc à la hanacha, au fait de poser la menorah, tout le travail, la guerre, tout ce qui est matériel dans ce monde-ci, et qui est si essentiel pour que les choses existent, alors que le deuxième rêve, parlant du firmament, du soleil, de la lune, du soleil, des étoiles, etc., ferait référence au miracle de la fiole d'huile qui effectivement montre l'intervention divine dans le monde, la lumière étant dans la spiritualité et la Torah. La réponse reste quand même la hadlaka, c'est-à-dire le fait d'allumer les nérodes de Hanouka qui est l'essentiel, car bien sûr c'est le miracle, c'est l'intervention divine, mais le fait que la Gemara pose la question montre combien la hanacha, combien le fait de poser la menorah quelque part, c'est-à-dire qu'on était capable de la fabriquer, de la poser dans le temple de Jérusalem, parce que des gens se sont battus, parce que les Hashmonaïm avec bravoure ont vaincu les Grecs, eh bien cela est essentiel et il était donc normal que le Talmud pose la question, est-ce que c'est l'allumage ou est-ce que c'est la hanacha, la guerre, la victoire qui fait la mitzvah? Même si la conclusion dit c'est hadlaka, on voit quand même l'importance de la hanacha. Et d'ailleurs, dans la halacha, on ne peut pas mettre sa menorah, sa chanoukia n'importe où. Il y a des règles très précises, à la porte, à la fenêtre, et certaines distances, pas trop haut, pas trop bas. Tous ces éléments-là forgent donc la halacha de l'allumage des bougies de chanouka. Et si je ne pose pas la chanoukia dans un endroit adéquat, si elle est à terre par exemple, pas trop élevée ou trop haute, j'ai même pas accompli la mitzvah, même si j'ai allumé donc la Hanoukia. Donc il faut bien réfléchir à cette importance de la hanacha, de poser la menorah quelque part, qui est un véritable hommage à la bravoure des soldats et des Hashmonaïm. Demandons à Kadosh Baruch Hu que la bravoure des soldats de Tsahal aujourd'hui, qui luttent
dans une lutte existentielle pour l'existence de notre État d'Israël, eh bien que effectivement nos soldats de Tsahal puissent trouver la victoire comme l'ont fait les Hashonaïm à l'époque du deuxième temple de Jérusalem. Shabbat Shalom à tous et Hanouka Sameach.